Bonjour à toutes et bonjour à tous. À chaque jour suffit sa peine. Or, cette peine est immense quand on sait combien les Juifs de France et d'ailleurs sont menacés dans leur chair et dans leur identité. Quand on sait que la France et ceux qui sont aux commandes les soutiennent si peu. Je voudrais aujourd'hui vous parler du désastre de l'enseignement supérieur et de la façon dont il est infiltré par des propagandistes palestiniens, certains sincères, certains pervers, certains stipendiés. Ces militants de la cause anti-juive intoxiquent les étudiants au point de les conduire à appeler à la disparition d'Israël. N'en doutez pas, Sciences Po, Normal Sup et nombre de facultés à Paris comme en province sont largement infiltrés. Si les jeunes que ces enseignants peu déontologiques en doctrine sont parfois ridicules, encagoulés et qui brandissent des slogans absolument incroyables, ils sont aussi dangereux, comme l'étaient les étudiants allemands lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Je voudrais vous raconter ce matin une histoire absolument époustouflante que j'ai découverte en lisant un article dans la version numérique du Point de cette semaine. Imaginez-vous qu'au concours de première année d'études de médecine à l'université de Sorbonne Paris-Nord, le 6 mai dernier, l'épreuve de statistique médicale était entièrement consacrée au conflit israélo-palestinien, n'importe quoi. Figurez-vous que les étudiants devaient répondre au point de savoir pourquoi à Gaza, l'âge médian est de 18 ans, ceci, évidemment, en écriture inclusive. Le corrigé n'en est pas moins insolite. Il évoque, à propos du conflit israélo-palestinien, une sale guerre, je cite, des risques de carnage. Il souligne le désir de vengeance des enfants et des adolescents palestiniens. Il évoque la haine d'Israël attisée, est-il dit, par le gouvernement local. En gros, il prédit un sort fort peu enviable à Israël. On tombe littéralement à la renverse qu'une telle épreuve ait pu passer la rampe des contrôles par la hiérarchie universitaire. Car de deux choses l'une, ou il n'y a pas eu de contrôle et l'administration ne joue pas son rôle, ou il y en a eu, et alors elle est complice. Découvrant la chose avant-hier, 1000 médecins, parmi lesquels de très nombreuses sommités, ont spontanément signé un appel à leur conseil de l'ordre, publié dans Le Point. Ils y expriment, je cite, leur étonnement, leur total désaccord et leur condamnation sans appel d'une question d'examen, entre guillemets, dont le contenu inadmissible et tendancieux ne présente aucune relation avec les études médicales. Et ils disent attendre la condamnation, je cite, sans appel de ce type de pratique par l'ordre des médecins qui, chacun le sait, a une mission de service public. On attend la condamnation de l'ordre, car si elle tarde, ce sera une tâche indélébile pour ce dernier. Cette lamentable affaire, pour conclure, appelle de ma part 3 commentaires. 1. La montée de l'antisémitisme dans les universités ne vient pas de nulle part. On accuse les réseaux sociaux. Oui, mais en fait, les principaux coupables sont certains professeurs et l'administration lorsqu'elle ne fait rien. Deuxièmement, ces professeurs exercent sur leurs étudiants une pression inadmissible, illustrée en l'espèce par le fait que les participants à cette épreuve de statistique médicale étaient obligés de répondre, même s'ils étaient en désaccord, car à défaut de répondre, ils risquaient de rater un concours très sélectif. C'est ce qu'on appelle, de la part de ces professeurs, un abus de faiblesse en droit. Troisièmement et enfin, des sanctions sont nécessaires. L'annulation de l'épreuve, bien sûr, la remise en cause de l'enseignant aussi, et le rappel du président de l'université à ses devoirs. Car comme a écrit Montesquieu dans l'esprit des lois, qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité.